Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville, comme chaque semaine depuis quelque temps, comme promis, je vous fais la lecture d'un de mes livres. Alors je les lis dans le sens, dans l'ordre de leur sortie. Donc cette semaine, nous allons lire un petit passage de ma chanson d'amour. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un livre qui est la suite du livre Les mots en clair, mais qui peut se lire indépendamment. C'est juste qu'il y a quelques clins d'œil, puisque l'héroïne est la même, c'est Claire, et il y a quelques clins d'œil dans ce livre à la Claire qui est dans Les mots en clair et dans l'histoire qu'elle a vécue dans ce livre. Il y a beaucoup de choses dans ce livre-là qui, je vous le rappelle, parle donc comme le titre l'indique, ma chanson d'amour, qui parle d'amour et de musique, beaucoup de musique, mais aussi de tout ce que Claire a en elle de spirituel. Et j'ai choisi donc le chapitre 10 qui fait partie donc de la première partie, puisque ce livre a 5 parties, je vous le rappelle, et je vous encourage naturellement à le lire si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc dans le chapitre 10, donc il faut savoir que chaque chapitre a en tête quelques vers de chansons, et là il s'agit de quelques vers d'une chanson de Garou qui est ton premier regard, et ton premier regard, celui de l'âme, des présages, ton premier regard, celui qu'on garde en image. Je commence la lecture. Vous avez un don de médium, mais vous ne savez pas encore vraiment l'utiliser, lui avait dit un jour une voyante et astrologue. Claire s'en doutait un peu, notamment lorsqu'il lui arrivait de ressentir les gens. Elle avait l'habitude de voir les personnes qu'elle rencontrait ou côtoyait en couleur, mais surtout en noir ou blanc. En fait, elle arrivait à percevoir leur rayonnement, leur aura. Aussi fuyait-elle instinctivement les personnes noires, qui s'avéraient systématiquement être des êtres négatifs, pessimistes, et qui absorbaient tels des macrophages toute l'énergie des autres, et elle recherchait les personnes dont la couleur blanche irradiait. C'est comme cela qu'elle expliquait choisir ses amis, ceux qui constituaient son entourage proche. Mais ce qui la faisait plus sourire, c'était ce qu'il se passait quand elle rencontrait quelqu'un d'important pour elle dans sa vie. Elle se remémorait souvent la façon dont elle avait fait connaissance avec sa meilleure amie Caroline, car cet instant avait été magique pour toutes les deux. « Raconte-nous encore cette histoire, maman », lui demandèrent ses enfants alors qu'ils étaient tous les trois sur le canapé. « Mais je vous l'ai déjà raconté 100 fois », leur répondit Claire dans un tendre sourire, mais qui ne se lassait pas de raconter cette histoire tant elle lui avait paru magique. « Alors, la nouvelle copine que je m'étais faite au cours d'anglais que je prenais le soir, « Tu as pris des cours d'anglais alors que tu n'allais plus à l'école ?» demanda Emma, très intriguée que l'on puisse s'infliger ce genre de torture. « Oui, ma chérie, pour me perfectionner. Et puis tu sais, dans la vie, on a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est tant mieux. »« Ah oui, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas », ajouta Ethan, très fier de lui. « Oh, tais-toi, laisse maman raconter son histoire, râla Emma. »« Hé, mais c'est toi qui as commencé !» enchaîna le grand frère. « Chut, mes amours, ne vous disputez pas et laissez-moi continuer. » Les enfants remuèrent la tête en signe d'acquiescement et Claire se mit à leur expliquer une nouvelle fois comment la vie pouvait apporter son lot de magie, parfois. Donc j'étais avec ma nouvelle copine qui m'a parlé de ses cousins qui habitaient juste à côté et qui organisaient une petite fête chez eux le samedi soir qui suivait. J'en ai parlé à mon petit copain de l'époque. « Quoi ? Tu n'étais pas avec papa, mais avec quelqu'un d'autre, s'offusqua Emma. »« Eh bien oui, ma chérie. Tu sais, ton père et moi, nous sommes rencontrés assez tard alors. J'ai vécu plein de choses avant. Tu es grande maintenant, tu peux comprendre ça. » « Oh, mais c'est pas grave ça », s'énerva Ethan, pressé d'en arriver à la fin de l'histoire qu'il connaissait, certes déjà, mais qu'il adorait. Donc, j'en parle à mon petit copain de l'époque qui me dit ne pas avoir envie de bouger. Quant à moi, j'avais vraiment très envie de me faire de nouveaux amis, donc j'ai décidé d'y aller toute seule. « Oh, t'as raison, j'aurais fait pareil », ne put s'empêcher de ponctuer Emma. « Oh, mais tais-toi », lui renvoya un Ethan fatigué des commentaires de sa sœur. J'arrive donc en ce samedi soir à l'adresse indiquée par ma copine. Je sonne à l'interphone, d'en bas. Une voix me répond, elle me demande d'abord qui je suis, je réponds que c'est Claire. La porte s'ouvre et je monte jusqu'au premier étage où j'aperçois écrit sous la sonnette le nom que l'on m'avait donné. Là, je frappe à la porte et une fille m'ouvre. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose de magique. Je me rappelle encore exactement comment j'étais habillée. « Comment ?» demande sa fille. « Mais on s'en fiche », rétorqua un Ethan de plus en plus énervé. Je portais mon manteau blanc,
classée en fourrure et j'avais les cheveux permanentés. Oh, tu devais être belle, s'exclama son tour un Ethan jamais avare de compliments quand il s'agissait d'en faire à sa mère qu'il adorait. Oh, mais tais-toi, lui plaça une Emma revancharde. Non, avec le recul, je ne me trouve plus belle maintenant, continua Claire imperturbable, plongée dans ses souvenirs. Donc, au moment précis où la porte s'ouvre, je regarde la personne en face de moi, et bien qu'elle paraisse aussi ahurie que je pouvais l'être, je lui souris, et je pense instantanément que je la connais. Comment ça, tu la connais? Je suis persuadée, et elle me dira plus tard aussi, qu'elle a ressenti exactement la même chose, que cette fille a été ma sœur dans une autre vie et qu'on s'aimait beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc un bref passage de la façon dont Claire aborde les gens à travers leur aura. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre. Vraiment, je vous invite à le lire. La première partie contient voilà, beaucoup d'énoncés, de petites choses comme ça. La deuxième partie, la troisième, vont parler vraiment plus de la naissance des sentiments amoureux que Claire va ressentir envers son professeur. Et le tout, naturellement, est baigné par le chant, par la musique. Voilà, si vous aimez l'amour, la musique, je vous invite à lire ma chanson d'amour si ce n'est déjà fait. À très bientôt, je vous remercie. Au revoir.